Et on a passé la frontière, on est en Grèce. Petit cours de grec. Bonjour, Kalimera. Bonsoir, Kalispera. Merci, Efkaristo. Pas facile, hein? Je sais pas si j'ai déjà vu un marché aussi dégueulasse. Et on est arrivé dans notre première étape de Grèce, à Xanthi. Et ça a l'air assez sale. Pourtant, on y est avec nos yeux de 5 jours de Bulgarie. Malgré tout, ça a pas l'air très propre. Alors, de gauche à droite, feta pané, talagani, kaourma et des fried zucchini, des courgettes. On est dans les bouchons parce que tout le monde se gare sur les bords de route et que du coup, les routes à double sens deviennent des routes à sens unique. C'est super. Et on est arrivé pour la nuit dans notre maison, toujours à Xanthi, où on ne peut pas mettre le papier toilette dans les toilettes parce qu'il y a des problèmes de canalisation. C'est génial. Et demain, direction Kavala et Thessalonique. Ce matin, baklava et ekmek kadayıf. Une crème avec du kadayıf, des cheveux d'orange. Nous sommes à Kavala. La mer charrie son lot de plastique, visiblement. La mer Égée. Tu viens avec nous visiter toute la Grèce ? Circulation à la grecque. Ils appellent ça le lukumi. Rose flavor. Il n'y a rien d'impossible à celui qui essaie. Alexandre. Locomozo. Bonbon ouzo. Ça fait beaucoup d'ouzo. Alors pour quelqu'un qui aime pas la Nice, c'est pas terrible. Ah, c'est fou comme truc. Un vrai stockage de voitures quoi. Ok. La Tour Blanche. On est arrivé à Thessalonique. Et il est 13h40, on n'a toujours pas mangé notre repas de midi. Heureusement qu'on a fait un gros petit déj ce matin. Maintenant direction trouver un gyro ou un souvlaki ou un truc, un fast-food grec de préférence. Ça y est, c'est maintenant le test du gyro. Bon appétit.
Bon, eh bien, la Tour Blanche est fermée ce week-end exceptionnellement. Pile poil quand on est là. Et après le gyro, on va tester une autre spécialité grecque, le café Freddo, qui est un café frappé, froid du coup, avec beaucoup de mousse. Ça m'a l'air bien bon cette histoire. Qu'est-ce que ça dit? C'est vraiment le goût de café. Voilà la rotonde, la plus vieille église de la ville. Balèze. Les fouilles ont commencé pendant la Première Guerre mondiale et c'est l'armée d'Orient française qui a commencé les fouilles. C'est marrant ça. Les mecs qui viennent pour faire la guerre et puis en fait ils sont en train de faire des fouilles. C'est la maison de naissance Mustafa Kemal Atatürk, qui habitait à Salonique. C'était le premier président de la République de Turquie. C'est lui qui a lancé la lutte contre entre autres les Grecs, les Français à la fin de la Première Guerre mondiale, pour garder un peu plus de territoire que ce qui était prévu dans les accords de fin de guerre. Il a fait ses classes à Bitola en fait. Il étudiait le français. C'est pour ça que tu as plein de mots français qui sont dans la langue turque. Tu vois, la ville ressemblait à ça. Et en fait, il y a eu des incendies. Bah, ça y ressemble en vrai. Bah, si, c'est vraiment un chausse-pied. Personne, chausse-pied. Sfakian Pie, ouais, c'est un pain pita avec du miel et du fromage venant du mont Athos, le mont interdit aux femmes, qui est un mont religieux là, avec un monastère d'orthodoxes. Apparemment, ils font du miel et du fromage et ils le vendent. Et bah, ça se retrouve dans cette Sfakian Pie. Et du coup, moussaka, classico. Alexandros Omegas. Alexandre le Grand. Et oui, nous sommes à Pella, la capitale du royaume de Macédoine de Philippe II et d'Alexandre le Grand. Et du coup, il y a une statue d'Alexandre. Et il y a aussi des ruines qu'on va aller voir. En fait, c'est à cause d'un séisme que la ville a été détruite. Elle est super connue cette mosaïque là. Je sais pas où elle est par contre. Oui, bucéphale, en fait, ça se dit Vouképhalas en grec. T'as vu, il a mis Zeus, tu peux prendre le mont Olympe, je vais prendre la terre. C'était un grand empire quand même. T'as vu, ça montait jusqu'au Danube, Proche-Orient, Moyen-Orient, jusqu'au Khorasan, jusqu'en Inde. Tu sais, toutes les villes qu'il a fondées et qui portaient son nom, Alexandrie. Il y en a qui ont changé de nom depuis. Iskander Kebab. Ouais, Iskanderoun, Iskander Kebab. Herat, Merv, Ghazni. Toutes ces villes là aujourd'hui, c'est des villes importantes d'Afghanistan. C'est pour ça, je me demandais pourquoi il était établi là en fait. C'était au bord de la mer à l'époque. Il y avait le golfe thermaïque. Ceci explique cela.
En fait, le roi des Macédoniens a fini par se faire renverser par les Romains en 168, avant Jésus-Christ. Il y a eu un sac de la ville, quoi. Et du coup, Thessalonique est devenu le port du coin. Donc le pays a commencé à décliner. C'est ça que tu vois que la ville devait être quand même immense parce que quand tu vois la taille de l'agora. Quand même une belle collection. Pas mal de poteries, de statuettes. Ça y est, le ciel s'est dégagé. Il est 11h40. 11h40 et ça cogne de ouf. J'ai le cou qui brûle là, putain. On est à Aegea. Je sais pas comment ça se prononce. Il s'affiche sur le bas à gauche de votre écran. Et il y a des tombes royales classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est ici qu'il est enterré aussi, Philippe II. Et du coup, il est enterré vachement loin de la capitale. On a roulé 55 minutes depuis Pella. C'est pour ça que sur le drapeau macédonien, t'as cette étoile là aussi en fait. C'était le symbole de la Macédoine. Bon, 15 €, ouais. Après, c'était quand même, il y a quand même des jolies choses, donc ça, je pense que ça vaut quand même le coup. Surtout qu'il y a la tombe de Philippe II. On arrive à Kastraki, qui est au pied des météores. C'est impressionnant. Oh. Même le ouzo, il y a une dose de forain. Et là, tu bois juste la liqueur. C'est encore pire que du pastis. Hier soir, on a reçu une alerte pour la